J'ai une passion dans la vie. La vôtre, c'est quoi? La musique? Les jeux vidéo? Le poney? Je pense que la mienne est bien plus originale et intéressante sur le plan humain. Pour pratiquer ma passion, j'ai besoin d'informations et de les avoir avant tout le monde. J'ai alors le loisir d'assister à des drames en direct. C'est tellement bon d'arriver avant les secours, de voir le désespoir des gens. J'ai des moyens très simples pour écouter les lignes téléphoniques de la police, des pompiers et des urgences. Je me délecte de d'abord entendre les voix paniquées des personnes au bout du fil. Leur détresse m'excite. C'est pour ça que je n'oublie jamais de garer ma voiture un peu à l'écart et d'emmener mon paquet de mouchoirs. Ce sont des préliminaires sonores pour moi. Une fois que l'appel est terminé et si l'adresse du drame n'est pas loin, je fais en sorte d'y être avant les secours. Une fois, j'ai pu me rendre sur les lieux d'un grave accident de voiture. Quelle chance j'ai eue! J'ai pu voir la chaussée couverte de sang et les yeux vitreux de la petite fille qui s'était fait renverser. Repenser à cette scène me donne une énorme trique. Grâce à ma passion hors du commun, j'ai pu étudier précisément quels lieux étaient les plus propices au meurtre, pour m'amuser encore plus. Un soir, j'ai décroché le gros lot. Je suis tombée sur le corps de cette jeune fille violée puis tuée dans un parc. Personne ne l'avait vue avant moi. Le meurtrier avait été très discret, et je l'ai remercié silencieusement de m'avoir offert un spectacle aussi excitant. Je me félicitais d'avoir été assez intelligent pour la trouver. J'allais pouvoir m'amuser avec elle avant que quiconque n'emporte son corps. J'ai enfilé des gants et j'ai mis un préservatif. Fallait pas laisser de traces de ma passion. Je me rase toujours parfaitement les poils pubiens. J'en ai pas laissé. J'ai longtemps étudié la criminologie. Je suis malin. Alors tout était parfait. Elle était rien que pour moi, pas encore rigide. Tellement excitante, je l'ai pénétrée. Oh, c'était mon jouet, ma petite morte bien fraîche. Ah, j'étais à deux doigts de l'emporter avec moi pour encore profiter d'elle avant qu'elle ne sente trop le cadavre. Sauf que ma passion est un secret. Mais quand j'y repense, c'est encore mieux que la petite fille. Pour vous dire la vérité, j'ai jamais autant pris mon pied. Cette fille est morte il y a 1 an. La police a retrouvé son meurtrier il y a 2 semaines. Depuis 2 semaines, cette fille m'a retrouvée. Elle me suit. Je la vois partout. Au début, j'étais contente de la revoir, même plus besoin de penser à elle pour être excitée. C'était comme un jeu entre nous, son fantôme pleurait. Et moi, je montais au 7e ciel. Ma passion est tellement secrète que seule une morte était au courant. Ça m'excitait encore plus. J'avais enfin quelqu'un avec qui la partager. Mais depuis quelques jours, elle a changé. Elle se rapproche de plus en plus. Elle rit, elle danse, elle tourne sur elle-même. Elle frappe à ma porte la nuit. Je ne sais pas comment expliquer qui tambourine à la porte, à ma femme et à ma fille. Je suis le seul qui peut la voir, parce que c'est moi qu'elle veut. À l'heure où j'écris ces lignes, elle est à 2 mètres de ma voiture. Elle rit. Elle me pointe du doigt. Elle a compris que la détresse et la peur me font frissonner de désir. Alors elle se moque de moi. Elle est heureuse de m'avoir trouvé. Elle a compris comment me torturer. Pour la première fois de ma vie, j'ai peur. Pourtant, je ne regrette pas du tout d'avoir pratiqué ma passion. Ne me blâmez pas. Elle est juste différente de la vôtre. En plus, je n'ai jamais tué personne. Je le répète, ce sont juste les émotions négatives qui m'excitent. Je ressens pour la première fois l'angoisse d'être épiée en permanence. Je sais que malgré ses rires, elle me guette. Soit c'est elle qui me tue, soit c'est moi. Donnez cette lettre à ma femme et à ma fille. Elles ont le droit de savoir. Adieu. Article du journal Ouest France du 20 février 2016. Meurtre ou suicide? Ce matin, un homme a été retrouvé mort à son domicile. Il avait dans la poche la lettre ci-contre qui a choqué les habitants de cette ville sans histoire. Plusieurs éléments recueillis par la police laissent penser que l'homme s'est suicidé. Il se serait tranché les veines, même si des traces de lutte ont été constatées et sèment le doute. Aucune empreinte digitale n'a cependant été relevée. Il était âgé de 52 ans et était père de famille. Plusieurs découvertes accablantes ont été faites dans ses affaires personnelles, dont les photos du cadavre de la jeune Mélanie Borde, assassinée et violée froidement dans le parc de la ville. Ces éléments confirment le contenu de la lettre. La police a pu savoir en interrogeant sa famille qu'il était soi-disant employé de nuit dans un hôtel. Cependant, l'hôtel en question n'employait personne à ce nom-là. L'homme semble donc avoir mené une double vie pendant une longue période. Alors il est encore impossible de déterminer les causes exactes de sa mort.